Bon, bonjour, super. Nous allons aujourd'hui faire un tuto sur les blocs de construction sous Word, autrement dit les quick parts. Alors, à quoi ça peut servir tout ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien, alors nous allons commencer par ouvrir un document Word pour que je puisse vous montrer à quoi ça peut ressembler. Hop, donc là je vais dans Insertion et je vais insérer ce qu'on appelle un quick part, un bloc de construction. Donc regardez, j'en ai déjà créé un certain nombre. L'avantage c'est que ça permet assez rapidement d'insérer un contenu, y compris un contenu modifiable, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, sans avoir à chaque fois à tout recommencer. Hein. Bon, voilà, hop, si je clique là-dessus, voilà, il y a ça qui arrive. Donc ça, c'était des petits exemples qu'on avait vus avec les stagiaires en cours. Donc là, aujourd'hui, on va en recréer un. Bien. Donc, imaginons que je souhaite accompagner les tutos vidéo d'un document PDF, par exemple, téléchargeable, et que je souhaite que systématiquement, à chaque fois, dans ce document, il y ait un logo, il y ait ensuite la date, qu'il y ait le type de logiciel utilisé dans le tuto, et enfin, un copyright. Alors évidemment, on pourrait faire ça à la main systématiquement à chaque fois. Si je souhaite qu'il y ait une certaine uniformité, que ce soit toujours la même police utilisée, toujours le même logo, toujours de la même taille, etc., etc., mieux vaut créer un quick part, et ensuite, en un clic, on insère le quick part. Donc, c'est parti. Tout d'abord, vous allez avoir besoin, dans votre ruban là-haut, de l'onglet développeur, qui est ici. Si vous n'avez pas cet onglet développeur, vous pouvez aller dans hop, options. Voilà, excusez-moi, vous pouvez aller donc dans personnaliser le ruban. Et ici, il faut bien penser à cocher développeur et évidemment faire en sorte que tout ça soit coché aussi. Donc vous validez, voilà. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, le truc le plus simple, hein, c'est qu'on va venir insérer l'image qui va nous servir de logo ou un petit logo que vous auriez déjà fait de votre côté. On verra si un jour on peut faire un petit... Moi je vais insérer une image un petit peu n'importe quoi. Allez hop. Allez hop, on va insérer ça. Voilà. Donc déjà, je vais renier un petit peu en bas. Hop, voilà. Je fais entrer. Donc je vais un petit peu réduire hein, cette image, ça sert à rien. Voilà, bien. Donc, maintenant, je fais entrer. Et donc là, on veut qu'en premier lieu, il y ait une date. Une date, 2 points. On verra ce qu'on met ensuite. On va maintenant mettre le type de logiciel. Et enfin, alors pour faire le petit C de copyright, hein, il y a un petit code, c'est Alt 0169. Donc je laisse mon doigt appuyer sur Alt 0169 et je lâche. Bien, voilà. Maintenant, on souhaite faire en sorte que on ait des petits champs à remplir ici. Donc là, ici, à côté de date, on va mettre un petit calendrier. On appelle ça un sélecteur de date. Au niveau de logiciel, on va mettre une petite liste déroulante. Et puis, copyright, ça bougera pas. Bien. On peut dès à présent, si on souhaite, hein, venir modifier notre police, tout simplement la couleur de la police éventuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de trouver une couleur qui est relativement proche de la couleur utilisée dans le logo. Donc on y va un peu au pif, hein, on va prendre ça, allez. Hop. Ok, bien. Donc, nous allons maintenant aller dans notre onglet développeur. Et là, ici, vous voyez que nous avons les contrôles. Donc on ne va pas tous les voir aujourd'hui, on va simplement en voir deux.
on va utiliser donc ici le sélecteur de date. Donc, si vous, évidemment, hein, les logos, les icônes sont petites, donc n'hésitez pas à positionner votre souris et à laisser, ça va vous donner une infobulle qui va vous permettre de savoir exactement ce que c'est. Donc le voilà, notre fameux sélecteur de date. Donc on se positionne le curseur à côté de date et on clique sur sélecteur de date. Là maintenant, nous avons un sélecteur de date par défaut, mais moi ce que je souhaiterais, c'est pouvoir aller un petit peu voir les propriétés. Donc pour ça, il suffit d'aller ici dans propriétés. Bien, donc on va lui donner un nom, on va l'appeler date. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher ici ne pas supprimer le contrôle de contenu. Et puis là, on va choisir le type de date qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite que ça soit écrit en toutes lettres, vendredi 21 juillet ou 21 juillet? Bon, moi je vais prendre le deuxième. Allez, hop, OK. Et je fais donc OK. Bien. On va faire ici la même chose, sauf que là maintenant, nous allons choisir le contrôle de contenu liste déroulante. Voilà. De la même manière, on va aller dans les propriétés de ce fameux contrôle de contenu. Donc ici, on va lui donner un titre, on va l'appeler logiciel, tiens. Hop, comme tout à l'heure, ne pas supprimer le contrôle de contenu. Et là maintenant, on va ajouter dans cette partie-là les éléments de notre liste. Donc je clique sur ajouter et je vais taper. Donc on va mettre Word 2013. Bien, donc là c'est juste pour un exemple, donc nous avons 1, 2, 3, 4 types de choix dans cette liste, pas de problème, on fait OK. Bien, maintenant il s'agit donc d'enregistrer ce bloc pour pouvoir le réutiliser en un clic. Bien, et on va tout simplement venir sélectionner l'ensemble de ce qu'on souhaite enregistrer dans notre QuickPart. Et puis on va aller ici dans QuickPart et on va faire enregistrer dans la galerie des composants. Donc je vais lui donner un nom, on va l'appeler logo tuto par exemple. Vous pourriez, si vous voulez, lui donner une description. Évitez de modifier la galerie. Éviter de modifier l'emplacement de l'enregistrement parce que c'est des choses après il va avoir du mal à les retrouver, donc le plus simple c'est uniquement de changer le nom, éventuellement de mettre une description et vous faites OK. Donc comment ça marche? Il suffit de cliquer à l'intérieur et puis de venir sélectionner la date de son choix. Donc si on décide le 17 juillet, voilà. On peut aussi choisir maintenant dans la liste le logiciel sur lequel nous venons de faire ce tuto. Donc il s'agit de Word 2013. Et voilà. Donc je vais ouvrir un autre document pour vous montrer comment on peut maintenant venir insérer ce bloc. Hop, nouveau, document vierge. Voilà. J'ai simplement à aller maintenant dans l'onglet Insertion, QuickPart, et je vais avoir ici le QuickPart que nous venons de créer, donc qui s'appelle Logo Tuto. J'ai simplement à cliquer et le voilà. Donc il est vierge et j'ai plus maintenant qu'à insérer la date de mon choix. Aujourd'hui, logiciel, hop, on va changer de PowerPoint et j'enregistre. Et c'est réglé. Bien, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt sur les tutos du Cap. Bye!